Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 5 et l'exercice 6. Alors, on sait que D appartient à AB. Alors, D appartient à AB, ça on le voit. Attention, c'est pas obligé que le point D soit au milieu, même si ça ressemble ici. Le D, il est quelque part sur AB. AB, c'est le segment. E appartient à F. E appartient à AF. Donc, AF, c'est le segment. C appartient à AG, ici vous avez un exemple, et on sait que DE est parallèle à PF, et on sait que CE est parallèle à GF. Ça c'est ce que l'on sait. Maintenant, tout ce que l'on peut deviner sur le dessin, si c'est demandé par exemple là, il faut le démontrer. Alors démontrer que DG est parallèle à DC est parallèle à BG. Alors DC est parallèle à BG. Alors, je ne les ai pas tracés, ils ne sont pas tracés. Alors, une erreur à ne pas faire. Je trace, je vois que c'est parallèle, et donc j'écris, je vois que c'est parallèle, donc c'est bon. Je vois que c'est parallèle, mais entre deux droites qui sont vraiment parallèles et deux autres qui ressemblent, bah, c'est pas évident sur un dessin. Un dessin, c'est toujours de l'à peu près. Donc, en fait, que ça ressemble à deux droites parallèles en traçant, bah, c'est le minimum, parce qu'il faut montrer que c'est parallèle. Par contre, ça ne suffira pas. Alors, à quoi ça ressemble, ce truc-là? Ça. Ici, avec deux droites parallèles. Ça semblerait être le théorème de Thalès. Alors, c'est quoi le théorème de Thalès? Alors, si je regarde rappel de géométrie, la feuille, là, hop, 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 hop. Ah, théorème de Thalès. Alors, on a trois configurations possibles. Et chaque fois, on a AM sur AB est égal à AN sur AC. Ça, c'est le théorème de Thalès. Il y a aussi la réciproque, mais la réciproque nous dit que si on a deux rapports qui sont égaux, alors les droites sont parallèles. La réciproque du théorème de Thalès, ça va peut-être nous servir pour justement démontrer que DG est parallèle à DC est parallèle à BG. Alors, pour montrer que DG est parallèle à BG avec la réciproque du théorème de Thalès, il faudrait montrer que AD sur AB est égal à AC sur AG. Ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on pourrait démontrer, comme ça c'est parallèle à ça, on peut démontrer grâce au théorème de Thalès que AD sur AB est égal à AE sur AF. Et comme ici, la deuxième partie, là, vous avez ces deux droites qui sont parallèles, parce qu'on le sait, on pourrait démontrer avec le théorème de Thalès que AE sur AF est égal à AC sur AG. Mais alors, les deux rapports qu'on veut, AD sur AB et AC sur AG, pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils sont tous les deux égaux à, en fait, parce qu'il y a une ligne commune, à AE sur AF. Alors la stratégie, ça va être quoi? On va utiliser deux fois le théorème de Thalès, une fois dans ce triangle là, AF, une autre fois dans le triangle AFG. Grâce à ça, on va pouvoir arriver à montrer que AD sur AB est égal à AC sur AG. Et après, on utilisera la réciproque du théorème de Thalès pour montrer ce que l'on veut. Donc, vous voyez que déjà, il faut la stratégie. Alors maintenant, au point de vue de la correction. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que D appartient à AB, E appartient à F. Et on a ça. On dit dans quel triangle ça se passe. Et quand on a ça, eh ben on est dans la condition pour utiliser le théorème de Thalès. Alors en fait, on va l'utiliser deux fois, comme je vous ai expliqué, dans le triangle du haut et dans le triangle du bas. La rédaction, c'est il faut que deux points appartiennent au segment et qu'il y ait les deux points ici, vous voyez, qui appartiennent au segment. Il faut que DE soit parallèle, en fait, au dernier côté du triangle. Et donc, j'utilise deux fois le théorème de Thalès. Il me dit que AD sur AB est égal à E sur AF. Et AE sur AF est égal à AC sur AG. En fait, quand on utilise le théorème de Thalès, souvent c'est parce qu'on connaît des mesures et on veut trouver la... Par exemple ici, on connaît trois mesures, on veut trouver la quatrième. Sauf que, ici on ne connaît rien. Par contre, ce qui nous intéresse, regardez, c'est que AE sur AF et AE sur AF, de toute façon, c'est pareil. Et donc lui est égal à lui. Donc on a AD sur AB est égal à AC sur AG. Alors, là,
D, il appartient à AB, C, il appartient à G, et cette fois, je me place dans le triangle ABG. C'est quoi ABG si on regarde, si on regarde ABG? ABG, c'est celui qui n'est pas tracé là. ABG, c'est le grand triangle ici, où on va avoir ça sur ça est égal à ça sur ça. Et maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est la réciproque, pour montrer que les deux droites, là, les deux traits qui ne sont pas tracés, ben en fait, on est sûr, même sans les tracer, qu'ils sont parallèles. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on a donc DC qui est parallèle à BG. Donc voilà comment on a montré que deux droites étaient parallèles sans même connaître une mesure. Alors, alors, j'en suis où là? Exercice, voilà. Alors, on donne AD égale 3, DB égale 7, AG égale 13. Calculez AC. Alors attention, parce que DB égale 7, le théorème de Thalès, il parle de AD sur AB. Et AB, il va falloir ajouter le 3 plus le 7. Et tout ça, ça va faire 10. Là, il y a 3, là, il y a 7. AB, ça va faire 10. Alors, qu'est-ce que ça donne à la correction? On va avoir, alors on l'a déjà fait ici, hein. AD sur AB est égal à C sur AG. AD. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'aurais pu déjà remplacer, mais comme je voulais AC, vous voyez, le AG qui est en bas, vous vous souvenez de ça, le AG qui est en bas en division, je le fais passer en multiplication. Donc j'ai AD sur AB, et le AG, ici, il est arrivé en multiplié. Toujours pareil, hein, le système. AG, il est passé de l'autre côté, il est arrivé en haut. Alors, AD, ça vaut 3. AG, ça vaut 13. Et vous voyez, le AB, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il vaut 3 plus 7. 10. Je calcule, j'ai 3,9. Voilà. Alors, dans cet exercice, on a utilisé le théorème de Thalès, la réciproque, et encore le théorème de Thalès pour donc calculer une mesure. Donc, on a révisé comment on utilise le théorème de Thalès et sa réciproque. Quelqu'un me demandait en groupe, est-ce qu'on va réviser ces trucs-là? Ben voilà, on les révise là. Comment on écrit les choses. Avec un exercice avant, on avait révisé comment on utilisait le théorème de Pythagore et sa réciproque ou sa contraposée. Avec le théorème, ici la réciproque, et là la contraposée. Ça, c'était les exercices d'avant. Allez, il nous reste un exercice, je crois, à corriger, si j'arrive à me retrouver. Voilà. Dans un triangle ABC rectangle en A, on sait que cosinus ABC égale 3 sur 7 et BC égale 4. Calculer la valeur exacte de sinus ABC. Alors là, il faut penser, la valeur exacte, ça veut dire la valeur sans, par exemple, si c'est une fraction qui ne tombe pas juste, on laisse la fraction. Si c'est une racine, par exemple racine de 2, on laisse racine. On ne met pas la valeur avec tous les chiffres de la calculatrice. Et là, il faut se souvenir d'un truc qu'on a vu il n'y a pas longtemps, ça. Cosinus carré d'un angle plus sinus carré du même angle est égal à 1. Alors, c'est ce qu'il fallait penser à utiliser pour pouvoir faire la correction. Alors, regardez, j'écris cosinus carré de l'angle B, en fait c'est l'angle B ça, plus sinus carré de l'angle B est égal à 1. Alors, il y a un petit dessin là, parce que pour voir ce qui se passe, il est rectangle en A. Et l'angle B, par exemple, c'est lui. Ça, j'ai fait un petit croquis à main levée, parce qu'on me parlait d'un triangle rectangle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux avoir la valeur du sinus. Lui, ici, je le fais passer, il est en plus, je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins. Alors, ici, cosinus ABC, c'est 3 sur 7. Donc, cosinus carré ABC, c'est 3 sur 7 au carré. Pour enlever le carré de sinus, je mets une grande racine. C'est comme la propriété de Pythagore, en fait. Là, j'ai au carré, et là, je prends la racine. 1 moins, vous voyez, 1 moins. Cosinus ABC, c'est l'énoncé, ça va 3 sur 7. Je le mets au carré. Pour enlever le carré de sinus, je mets la racine. Donc, pour mettre au carré une fraction, je mets celui du haut et celui du bas. 9 sur 49. Là, pour arranger cette histoire-là, je fais 49 sur 49. 1,
c'est 49 sur 49, je mets sur le même dénominateur, ça fait racine de 40 sur 49. Ça, c'est la valeur exacte. Sauf que je peux encore l'arranger, parce que racine de 40 sur 49, ça on verra une leçon sur la racine carrée 1. En fait, vous appuyez sur votre calculatrice, ça va vous donner certainement 2 racines de 10 sur 7. Mais bon, ça me suffit. Ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je veux une valeur approchée, je peux demander à la calculatrice de me la donner. Et c'est pas ce qu'il faut faire, c'est la valeur exacte que je veux. Voilà, j'ai répondu à la question. Si je prends la calculatrice, que ça me donne ça c'est une valeur exacte, mais si ça me donne 0, je sais pas quoi et que ça continue, ça c'est une valeur approchée. Alors, il nous reste la question 2. La valeur exacte de AC, puis une valeur approchée à 0,1 près. Bon, là, il y a une virgule qui sert à rien. Je vais la corriger de suite. Hop, voilà. Sinon, à 0,1 près. Alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Ben, ça donne dans le triangle qui est ici, sinus de ABC, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire à AC sur AB. Qu'est-ce que je veux? Je veux AC. Donc le BC qui est en division, je vais le faire passer avec le sinus ABC, il va passer en multiplication. J'ai plus qu'à remplacer. 4 fois racine de 40 sur 49. Ça, c'est une valeur exacte. Et si j'appuie sur la calculatrice, ça va me donner une valeur approchée, 3,6 environ. Voilà, alors cet exercice reposait sur ça, et sur les racines, et les valeurs exactes et les valeurs approchées. Donc il faut bien faire la différence, hein, c'est pas pareil. Et en fait, on a utilisé la propriété qu'on connaissait du sinus dans un triangle rectangle, et la propriété qu'on a vue cette année. Voilà, dans le même exercice. Voilà, ça termine. Donc cet exercice